Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, on est le 14 décembre 2023. On est une bonne heure, une bonne grosse heure avant la clôture de Wall Street. En tout cas, nos marchés européens ont tous clôturé légèrement dans le vert au niveau du CAC 40. On a fait un plus 0,59%. On n'a pas réussi à tenir ce record au-dessus des 7600. Voilà, ça a été assez mouvementé, on verra ça par la suite. Un Eurostock qui a fait un plus 0,20, on est exactement à 4539 points. Le DAX, moins 0,08, 16 752, le FTSE plus 1,33, 7648. Le Dow Jones qui peine à progresser, plus 0,19. On a eu un 37 162, le Nasdaq, moins 0,04, 14 728, le Nikkei qui finit à moins 0,73, 32 686. Le pétrole Brent qui remontait bien comme il faut, plus 2,51. Le 11 d'or, pareil, plus 0,25, on a 2032 dollars. L'euro USD à 1,099, plus 1%. Au niveau du Bitcoin, on est à 43 057 dollars. Palmarès du SRD, on a Voltalia qui fait un plus 13,52, Clarion qui fait un plus 10,98, Vivendi qui est à plus 9,96 au niveau des plus fortes baisses. On a Safran qui perd à moins 2,98, Thales moins 2,99, Score qui finit en plus en berne de moins 3,96. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on avait quand même aussi une très très grosse séance. Hier, on a eu effectivement la décision des taux d'intérêt de Jérôme Powell et sa conférence de presse qui a été extrêmement intéressante à regarder par la suite, puisqu'effectivement Jérôme Powell a été, plutôt la Fed ainsi que Jérôme Powell, j'ai envie de vous dire, a été vraiment très très conciliant. Et justement, en ce début de journée, voilà, après avoir réfléchi quand même, après avoir analysé quand même son discours, parce que son discours chez nous il était aux alentours de 20h, on a bien vu que quand même Jérôme Powell était très concilié, voire très conciliant, voire un peu trop. Et justement, ça va avec ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu à l'inverse une Christine Lagarde lors de sa conférence qui n'a pas été du tout de la même chose. On a eu une Christine Lagarde qui, lors d'un... Voilà, parce que la question a été posée par une journaliste qui a posé la question, voilà, est-ce que vous avez parlé, il n'y a pas si longtemps, lors de votre dernière réunion, des possibilités d'un desserrement monétaire, des taux qui baissent durant l'année 2024. Christine Lagarde a été d'un ton, mais vraiment incroyablement. Alors après, elle avait le Covid aussi, elle l'a dit en début de conférence, mais d'une façon très cadre, très calme, très cadrée. Elle a dit on n'a même pas mis le sujet sur la table. On n'a même pas parlé du desserrement monétaire, on n'a même pas parlé de la baisse des taux pour 2024. Et ce n'est pas au goût du jour. Et alors là, en fait, ça a été une douche froide incroyable au niveau des marchés. De la façon dont elle a dit, alors là, je vous ai un peu retranscrit effectivement ce qu'elle a dit. C'était pas dans ces mêmes mots, mais c'était à peu près ça. Elle a complètement douché les marchés. Et là, si vous voulez, ça a pris, à mon avis, 10 pas de... ça fait un retour de 3 pas en arrière. Autant on a eu une Fed qui a été extrêmement conciliante, où voilà, Jérôme Powell a pratiquement dit écoutez, on va parier sur une baisse de 75 points de base quand même, donc ce qui est 25 bases de plus que ce qu'on avait prévu la dernière fois. Autant là, la BCE nous dit non, pour l'instant, non, il n'y a pas de baisse de taux là. Il n'y a pas de baisse de taux pour l'instant qui est prévue pour 2024. Alors qu'on sait qu'ils y pensent. Alors, pourquoi elle a fait ça? Il y a aussi une possibilité que ils ont vu forcément la conférence de Jérôme Powell et ils ont dit mais attendez, mais c'est incroyable. Venant de Jérôme Powell, et ils se sont dit c'est pas possible. C'est pas possible, il est complètement... Parce que là, on avait vraiment un Jérôme Powell qui était très 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 conciliant avec les marchés.
Là, waouh, là, ils se sont dit non, on va pas aller sur le même terrain que la Fed là. Puis on va quand même calmer tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que là, les marchés, pour l'instant, bah voilà, ils pensent qu'ils sont beaucoup trop pour l'instant. Donc oui, elle a dit qu'elle a quand même affirmé que l'inflation avait bien baissé, etc. Et pour l'instant, voilà, ils leur disent, il n'y a aucune raison pour l'instant où ils n'envisagent pas de baisser les taux. Donc là, ça a été la douche froide. C'est pour ça qu'on a eu un CAC 40 qui avait beaucoup monté, justement, avec tout ce matin, avec tout ce qui s'était dit au niveau de la Fed. Donc c'était un beau CAC 40 qui tapait les plus hauts historiques. Et après, une fois la conférence de presse de Christine Lagarde, ça s'est effondré. Là, on a pris énormément cher. Et bah écoutez, on verra pas ça par la suite, mais en tout cas, voilà. Alors après, j'ai envie de vous dire, il y a souvent un décalage entre la Fed et la BCE. On sait que voilà, la BCE a mis 5 ou 6 mois avant de monter, je crois que c'est ça, peut-être 5-6 mois avant de monter les taux, alors que la Fed avait déjà commencé. Donc là, c'est possible qu'on prenne un peu plus de retard. Bon, voilà un peu ce qui nous a intéressé aujourd'hui, en tout cas au niveau des marchés. Calendrier d'annonce économique, on a eu quand même les décisions des taux d'intérêt de la BOE qui a été inchangée. Voilà, peu de temps après, BCE taux d'intérêt qui a statu quo, hein, comme d'habitude, enfin comme ce qui était prévu. Et la vente au détail au niveau des US, alors ça n'a pas énormément eu d'impact, c'est surtout la conférence de Christine Lagarde qui a été par la suite très attendue. Vente au détail qui a été extrêmement bon quand même, il faut aussi le souligner. Voilà, au niveau des US, ça s'est plutôt bien passé au niveau de la vente au détail. Voilà, hein, qui montre quand même qu'on a une économie quand même assez puissante, hein, au niveau des US, malgré l'inflation qui est passée par là. Ouais, ils ont des indicateurs qui sont sacrément costauds. Demain, on aura, alors demain, vous le verrez sûrement, ce matin, quoi, du coup, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez la production industrielle et la vente au détail au niveau chinois. On verra les chiffres encore de la Chine. Voilà, ça risque d'être un peu chaud patate aussi, ça aussi. Flash PMI manufacturier, le HCOB, qui sera à 9h30 au niveau de l'Allemagne. Et ce sera tout pour clôturer cette fin de semaine. On va aller sur nos marchés. Alors, sur nos marchés, comme je vous ai dit, on a été chercher les plus hauts, plus des 7600 points. On est bien retourné sur nos plus bas, enfin, pas sur nos plus bas, mais en tout cas, on est bien redescendu. Heureusement que Wall Street a un peu monté aussi au niveau de certains indices par la suite. Mais en tout cas, voilà, 7573 points. Bon, un CAC 40 qui reste très très fort avec un RSI à 77. Voilà. Ça a été un peu la douche froide, certes, mais il reste toujours forcément haussier avec tout ce qui se passe au niveau du MACD. Je vous rappelle que quand même les marchés, certes la BCE a une énorme importance au niveau du CAC 40, du DAX, etc. Mais qu'il ne faut pas oublier que la Fed est beaucoup plus importante, que c'est, les US sont l'économie numéro 1 mondiale. Hein, donc voilà, je sens qu'il y a déjà les pro-chinois qui vont nous parler. La Chine en ce moment, elle fait un peu la gueule. Hein. D'ailleurs, elle se fait limite dépasser là par l'Inde. Donc faites très attention à ça. Le DAX, écoutez, on est aussi bien bas, 16 745. Alors on est pratiquement sur les plus bas. Au niveau de la séance, 74 au niveau du RSI, ça reste très correct. Voilà, on a vraiment un mouvement haussier très puissant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quand même voilà, un DAX à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, perdre autant dans une séance, ça fait bien longtemps. Je pense qu'il en avait aussi un peu besoin. Voilà, je vais pas vous mentir, il en avait un peu besoin. Mais bon, bah écoutez, on verra ça par la suite. En tout cas, ça avait bien progressé le matin, forcément, avec les annonces de Jérôme Powell. Voilà, ça avait bien plu au marché aussi au niveau de l'Allemagne. Le Brent qui remonte encore, forcément. Les taux directeurs, l'économie repart quand même assez bien. Donc là, le Brent remonte assez fort. Voilà, je reste tout de même suspicieux. Après, c'est vrai qu'avoir un baril de Brent qui se balade aux alentours des $70, ouais,
je pense que c'est peut-être un cadeau là. C'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau. Mais pour l'instant, on est toujours quand même voilà, sur une descente un peu aux enfers. Là. On est un peu sur la loi de dos, j'ai envie de vous dire. Donc on se méfie quand même. Je ne sais pas trop montrer pour l'instant le Brent. Je verrai par la suite. Bon, c'est possible que je prenne position d'ici peu de temps. Mais voilà, je verrai voir ça par la suite. Alors le 11 d'or, moi je me suis complètement... Ouais, là c'est ultra dur d'essayer de prévoir quelque chose, vous avez dit. Potentiellement une hausse, voire une baisse. Là c'est vraiment... Même moi j'ai pas pris position quand j'ai vu la bougie d'aujourd'hui. C'est très complexe. Depuis qu'en fait on a touché le niveau des 2000 et qu'on reste quand même depuis un petit temps dessus, voilà, j'ose pas trop prendre position. On voit quand même qu'on a des gros mouvements haussiers, par exemple qu'on a eu aujourd'hui. Alors même hier, hein, on a eu un énorme mouvement haussier, forcément par rapport à ce qui s'est passé. Là on a 20 000, on a 2033 $ le 11 d'or quand même, c'est pas mal du tout. Je trouve que ce prix là n'est pas non plus très déconnant. Ouais, je vais pas vous mentir, il est pas non plus hyper déconnant. Mais en tout cas, voilà, ce niveau des 2000 là, quand on est au-dessus, me pose un peu problème déjà psychologiquement. Et je n'ai pas envie de risquer une position voilà, dessus. Peut-être que ça va redescendre, il y a moyen que ça redescende, mais il y a aussi moyen que ça aille toucher en haut. Je reste assez perplexe sur le fait, en tout cas je serais plus baissier qu'haussier quoi. Pour l'instant, voilà, je serais plus baissier qu'haussier. Mais on voit bien que là, pour l'instant, la tendance, elle est difficile à aller chercher. On a 57 au niveau du récit. Voilà, ça m'inspire pas trop quoi. Ça m'inspire pas trop. Le S&P, messieurs dames, qui lui a pris, voilà, alors il prend toujours puisque forcément il est toujours en cotation. On a 4715 points. On est en train de réduire comme peau de chagrin notre gain qu'on avait eu, qu'on avait pris, enfin notre position qu'on avait pris hier. Voilà, c'est compliqué avec les annonces. Bon, ça reste tout de même très bon dans l'ensemble. Je vais voir si je vais pas me dégager. Je vais voir. Je vais attendre un peu de ça. Pourquoi pas aller chercher le Brent. Ouais, je vais voir. Par la suite, en tout cas, ouais, peut-être. Je vais peut-être laisser tourner la position quand même, peut-être aussi. Ouais, je vais voir. Donc voilà, 4715 pour l'instant, vraiment, je vois. Comment vous dire, je vois pas grand chose qui pourrait commencer à faire détériorer un peu le S&P. On a quand même une. Après, aujourd'hui, on a quand même une belle mèche haussière pour l'instant, hein, parce qu'il nous reste un peu plus d'une heure de cotation avant que ça finisse. Voilà. Je vais voir ça par la suite. 79 au niveau du RSI, on est quand même bien en zone de surachat. Le MACD est fort et avec une forte tendance haussière. Mais je trouve que quand même on peut aller trouver nos sommets. C'est ça qui me rassure aussi un peu au niveau du S&P. C'est qu'il y a moyen aussi d'aller trouver nos sommets assez rapidement. Donc on verra ça par la suite, mais c'est clairement possible à mon avis. Le Nasdaq qui lui finit, enfin qui n'est pas fini, mais qui est sur son niveau des 16 500. Il reste accroché là-dessus. On est vraiment sur nos plus hauts, pratiquement un RSI à 72, donc il est un peu moins fort que le S&P, mais ça reste quand même un RSI qui est au-dessus, qui est dans la zone de surachat, donc on s'en méfie aussi un peu. Le MACD qui est forcément sur une tendance haussière. On a eu quand même des très belles hausses depuis pratiquement plus d'une semaine au niveau du Nasdaq, pardon, donc ça se passe plutôt bien. On reste quand même assez vigilant à ça par la suite. Hein. Le Dow Jones, bah écoutez, voilà, ça a pris un peu. Ça se passe pas trop mal non plus au niveau du Dow Jones. On est sur des records, hein. Record historique au niveau du Dow Jones. J'ai bien l'impression que là, il a envie d'aller chercher peut-être même un peu plus loin, même un peu plus haut. Je vais voir ça si je vais garder, mais effectivement un RSI à 84, incroyable le RSI. Il y a eu quand même un peu d'échange hein, aussi sur cette séance. Hein, et beaucoup d'échanges sur les indices. Donc ça a été plutôt favorable pour nous. Et écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal pour le Dow Jones. En tout cas c'est un peu mieux que le S&P. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.